Donc bonjour tout le monde, je vais aborder l'analyse concurrentielle de Michael Porter dans le cadre du marketing stratégique. Durant cette intervention, j'ai tracé quatre objectifs. Premièrement, je vais parler de l'objectif de l'analyse concurrentielle de Michael Porter. Deuxièmement, je vais parler de la matrice de Michael Porter. Et troisièmement, on verra comment l'utiliser. Et quatrièmement, on va expliquer les 5 forces de Michael Porter plus 1. Ces 5 forces représentent l'environnement concurrentiel de l'entreprise et c'est un outil qui permet d'identifier, de mettre en place des stratégies de développement en ayant pris en compte l'ensemble des opportunités et des menaces du marché. En général, ça permet une analyse de l'environnement concurrentiel de l'entreprise afin de faire de l'anticipation. Les éléments qui constituent cette matrice, premièrement, il y a la rivalité entre les entreprises du secteur, c'est-à-dire la concurrence. Ensuite, il y a les entrants potentiels, par la suite les fournisseurs, par la suite les clients, par la suite les substituts. Et enfin, il y a l'État. Ce sont les 6 éléments qui constituent la matrice de Michael Porter concernant l'analyse. Maintenant, je vais parler de comment utiliser cette matrice. Premièrement, il faudrait analyser les 5 forces de cette matrice et voir quels sont les éléments qui constituent pour l'entreprise une menace réelle et par la suite voir également ce qui constitue une opportunité pour l'entreprise. Et ceci, bien sûr, dans un objectif de tracer des réponses de l'entreprise et bien sûr de faire de l'anticipation et proposer des orientations à prendre en matière de veille stratégique et d'innovation. Je vais parler des 5 forces plus 1. Pour la menace de nouveaux entrants sur le marché, donc on verra tous les moyens utilisés par les concurrents et par même l'entreprise qui rendent difficile l'entrée pour une nouvelle entreprise. Deuxièmement, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Là, il s'agit de vérifier la capacité des fournisseurs à imposer leurs conditions sur un marché en termes de coût, en termes de qualité, en délai, parce que ça peut impacter la marge de manœuvre et la profitabilité des entreprises engagées sur celle-ci. Troisième élément, c'est le pouvoir de négociation des clients. La principale influence des clients sur un marché se manifeste à travers leur capacité à négocier, leurs influences sur le prix, les conditions de vente. En termes de paiement, services associés, ce qui est déterminant en matière de rentabilité de l'entreprise. Quatrième élément, c'est les produits de substitution. Normalement, les produits de substitution ne font pas partie du marché, mais représentent une alternative à l'offre qui peut s'avérer très attractive. Cinquièmement, la rivalité des concurrents actuels. Donc, il faut voir le niveau de concentration. Est-ce que la concurrence est concentrée seulement dans les mains de 2 ou 3 entreprises, ou bien le marché est concurrentiel? On verra également la diversité de la concurrence et le rapport de force entre entreprises. Et on verra également est-ce qu'il y a une concurrence rude ou non. Et le sixième élément, c'est le rôle de l'État. Là, il faudrait voir la politique et la législation mise en œuvre parce que ça conditionne quand même la marge de manœuvre de l'entreprise. Maintenant, je récapitule pour la menace de nouveaux entrants sur le marché. Il faudrait vérifier les barrières à l'entrée. Il y a également soit des barrières douanières, soit des barrières culturelles. Également, il faut voir est-ce que le fait d'entrer sur notre marché, ça demande des investissements initiaux lourds. Également, est-ce qu'il y a l'innovation? Pour le pouvoir de négociation des fournisseurs, il faudrait compter le nombre de fournisseurs, voir le coût de changement de fournisseurs et également l'importance de la marque
Également, il faudrait vérifier la différenciation produit et voir est-ce qu'il y a la présence de produits de substitution et leurs différences. Pour le pouvoir de négociation des clients, donc il faudrait vérifier le niveau de concentration des clients et la taille des entreprises clientes. Il faudrait connaître le nombre de clients, l'image de marque des clients, la différenciation également des produits ou bien standardisation et le nombre de produits également de substitution. Pour les produits de substitution, il faudrait vérifier la capacité des acheteurs à changer de fournisseur et de produit. Parce que ça inclut quand même des coûts. Il faudrait également vérifier l'élasticité, c'est-à-dire la réaction des clients face à un changement de prix. Également, pour la rivalité des concurrents actuels, il faut voir est-ce que ce marché même est attractif. Il faudrait connaître le nombre de concurrents, le taux de croissance du marché. Il faut voir est-ce qu'il y a la possibilité ou non de réaliser des économies d'échelle. Pour le rôle de l'État, sincèrement, il faudrait tout simplement faire de la prévention parce qu'on ne peut pas agir sur l'État, mais on peut que subir et faire de la proactivité. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Au revoir.